J'espère que cette histoire vous aura plu. Donc la morale dans cette histoire, si on peut en apporter une, c'est que la sorcellerie est noire en fait, la sorcellerie type goétique est négative et engendre bien souvent des retours. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle la loi du triple retour. On dit que chaque mal que tu fais t'est retourné 3 fois. Moi, personnellement, je pense plutôt que c'est proportionnel au sort jeté. Donc en fait, personnellement, je pense pas qu'on doit être absolument contre la magie noire, mais voilà, il faut s'en servir simplement de manière juste, justifiée. Pour vous donner un exemple profane, si quelqu'un vous cambriole, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez vous rendre à la police et porter une plainte. Vous allez vous défendre. Dans l'équivalent d'une pratique occulte, une sorcière ou un sorcier n'ira pas porter plainte à la police, mais s'il a, en tout cas, des éléments de sa victime, en tout cas une photo, généralement il faut plus, eh bien il va lui rendre le mal de manière proportionnelle à ce qu'il lui a fait. C'est-à-dire que son voleur ne l'a pas tué, donc logiquement, un sorcier juste ne va pas le tuer. Néanmoins, il va lui rendre la même chose, soit il va faire en sorte qu'il perde tout simplement l'équivalent de ce qu'il lui a volé, ou qu'il se fasse voler à son tour. Ou qu'il se fasse harceler par des démons toute la nuit qui lui suggèrent directement ou par symbole d'aller rendre les biens à la victime qui leur a volé. Dans la vie normale, les gens se défendent, on est bien d'accord. On n'hésite pas à mettre des gens en prison, voire même 5 à 6 ans, juste pour des vendeurs du cannabis, alors que c'est une plante qui pousse naturellement dans la nature. En parlant de mal, d'ailleurs, ce qui est considéré comme mal un jour ne le sera pas le lendemain. Ce qui est considéré comme illégal dans un pays ne le sera pas dans d'autres. Donc le mal est relatif. Et personnellement, je trouve pas normal que des pédophiles et des violeurs souvent aient moins de peine que des vendeurs de cannabis, ou d'ailleurs les gens à qui ils vendent sont demandeurs. Dans tous les cas, ils sont demandeurs, et s'ils n'iraient pas acheter eux, ils iraient acheter ailleurs. Le plus important, c'est simplement de vendre des bons produits et pas des produits coupés, parce que ceux qui vendent des produits coupés sont des assassins, tout simplement, parce que certains éléments sont très dangereux pour la santé, et c'est d'ailleurs ces coupes qui amènent à l'overdose dans bien des drogues, et non la drogue en elle-même. Donc après, je vais pas faire l'apologie de la drogue, mais pour moi, seul l'excès est une drogue, ça c'est la première chose. Et puis on condamne le cannabis alors que l'alcool, ça a été prouvé scientifiquement, est bien plus nocif, et pourtant il est légal. Bien, alors si on boit 1 verre par jour, on sait très bien que c'est bon pour la santé, c'est même recommandé par les médecins, un verre de rouge, mais si on en boit 10, c'est très nocif. Et bien pour la drogue, c'est la même chose. Moi, je reste persuadée, et j'ai des amis autour de moi qui fument, bien que je ne fume pas, donc vous voyez, c'est tout objectif. Ce que je fume, je suis la première à reconnaître que c'est toxique et bien plus mauvais, la cigarette. Ces gens-là fument rarement, mes amis, et ils n'ont pas de problème de santé. Voilà, pas du tout. Il y a même des gens qui ont des cancers de fumeurs alors qu'ils n'ont jamais fumé. Simplement, c'est ton destin en fait. C'est écrit en l'avance si tu dois mourir, et si tu vas avoir des problèmes de santé, peu importe ce que tu fais. Et après, bien évidemment, il faut faire preuve d'intelligence et ne pas faire d'excès. Dans tout, il faut de l'équilibre. Faire l'amour avec équilibre, mais pas trop. Travailler avec équilibre, mais pas trop. Si tout le monde a un équilibre dans sa vie, je vous garantis que c'est déjà la première clé du bonheur. Et parlons de bonheur, d'ailleurs, prochainement, je voudrais faire une vidéo là-dessus pour vous donner des conseils, en fait, pour obtenir le bonheur en toute facilité et en toute gratuité. Parce qu'il y a des choses en fait dans la vie, si vous voulez, que j'ai remarqué, parce que j'ai quand même de l'expérience, croyez-moi, dans la vie, qu'il ne faut pas faire. Et si vous ne faites pas ces choses, vous éviterez bien des malheurs. Et je voulais justement vous en parler parce que je me rends compte tous les jours qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi et qui me parlent de leurs problèmes. Et j'aimerais pouvoir les aider en dehors de la sorcellerie, je veux dire tout simplement en donnant des conseils et en
voilà, cela gracieusement, je veux dire, notamment d'ailleurs pour les gens qui n'ont pas les moyens de faire intervenir la magie. Et puis je peux vous dire que bien souvent, il n'y a pas besoin de faire intervenir la magie. Il faut utiliser la magie qu'en recours. Déjà pour les sorciers, pour ceux qui sont sorciers et qui me regardent, comme on le sait, ça nous épuise, ça nous prend énormément d'énergie et du coup, ça réduit notre durée de vie, puisqu'on a besoin, on a tous un certain potentiel énergétique et nous en avons besoin. C'est d'ailleurs pourquoi les sorciers expérimentés le savent, on ne doit pas prendre plus d'un ou deux consultants par mois. Alors après, vous allez me dire, ça ne va pas me suffire pour gagner ma vie. Eh bien, il faut faire appel à la magie, par exemple. Alors, moi, personnellement, j'ai essayé de gagner au jeu avec la magie, c'est difficile. Par contre, vous pouvez gravement accentuer votre chance si vous jouez au poker. Voilà, des choses comme ça. Soit vous utilisez la magie pour accentuer la chance, par exemple, pour avoir plus de consultants pour votre voyance, que ça, vous pouvez le faire souvent, ou pour vendre des livres. Ou autre chose, attirer la clientèle, parce que ça fait pas non plus des miracles la magie, mais il ne faut pas faire trop de rituels. Voilà, moi je prends très peu de gens pour les rituels, alors même pas un par mois des fois, tout simplement parce que je donne des cours à côté et ça m'épuise et je ne peux pas, je le ressens, ça me fatigue énormément. Et puis aussi tout simplement, si on fait trop de rituels, on échoue. C'est pas comme Harry Potter, ça marche un coup de baguette magique. Il faut beaucoup de rituels et les pseudo-sorciers qui font un seul rituel, ça ne peut marcher. En fait, il faut faire plusieurs rituels pour chaque consultant. C'est très important. Voilà, donc ça c'est la première chose. Simplement, ce que je voulais vous dire, c'est que il faut éviter de la faire. Donc si vous êtes sorcier déjà, pour conserver votre potentiel énergétique et aussi votre argent si vous allez demander l'aide d'autres sorciers. Donc faites appel à la magie en cas de nécessité, parce que croyez-moi que si vous vous comportez bien dans votre vie, si vous êtes altruiste, vous allez déjà éviter bien des problèmes. Et ça, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Pour en revenir à la magie noire, voilà, dans le cas de Zita, on se rend compte qu'elle a pratiqué la Boétie dans n'importe quelle circonstance. Déjà, elle a manqué véritablement de personnalité parce qu'elle s'est fait, elle s'est soumise au chantage, comme on l'a vu d'un monsieur qui lui a dit que si elle ne réalise pas le sortilège de mort à l'encontre d'une jeune femme, il lui tordrait le cou comme un poulet. Donc elle a succombé au chantage. Une sorcière se doit d'être forte. Donc ça, c'est déjà étrange, parce que moi, une sorcière, elle voyage en astral. Pour se confronter au bas astral, je peux vous garantir qu'il faut une grande dose de courage. Une vraie, véritable sorcière, c'est voyager en astral, elle est médium. Elle s'est confrontée à l'inconnu, si vous voulez. Et pour y parvenir, il faut une grande dose de courage. Donc quand vous avez le courage de rentrer dans un monde inconnu, croyez-moi que vous avez peur de personne. Voilà, vous avez peur de personne et vous laissez pas succomber au chantage. Alors moi, je pense pas que c'était une vraie sorcière. Je pense qu'elle a été introduite par des gens mauvais. Voilà, elle a été, comme vous voyez, des gens qui sont influencés pour se droguer, ils ont des mauvaises fréquentations. Et bien là, c'est la même chose. Pour se rendre dans des lieux libertins, bref, peu importe. Elle a été mal entourée. Je pense pas que c'est vraiment une vraie sorcière. Déjà, l'histoire qu'il faut être la 7e née de fille. Donc toutes ces choses-là, moi, j'y crois pas trop en fait. C'est les esprits qui vous choisissent. C'est une sorcière, c'est quoi? C'est un chaman, tout simplement. Et à un moment donné, elle va faire un voyage chamanique dans sa vie à partir de 30 ans, quand les esprits jugeront qu'elle sera prête. Et à partir de là, ça veut dire qu'elle sera destinée à être chamane. Ça veut dire qu'elle sera encore capable de l'être, parce qu'il faudra qu'elle soit initiée. Et là, ça va durer à peu près une dizaine d'années. Donc d'une part par les esprits, et d'autre part par sa culture. C'est-à-dire qu'elle devra lire des livres de sorcellerie, de magnétisme, de pierre, etc. Et selon sa spécificité magique, si elle fait appel à l'astrologie, ça sera l'astrologie. Si ce sera les talismans, ce sera l'art de la talismanie. Elle fera appel aux anges, ce sera l'angéologie, la théurgie. Voilà, chaque sorcière a sa spécialité. C'est un peu un médecin, si vous voulez. Il va faire des études de médecine généraliste, puis certains vont se spécialiser. Alors soit dans la psychiatrie, soit dans la naturopathie, etc. Et une sorcière, c'est pareil. Elle va faire des études de sorcière, elle va être initiée en parallèle par les esprits, ses expériences paranormales, où elle va beaucoup apprendre, notamment lors des voyages astraux, où comme elle va se rendre dans l'astral, ils vont l'aider à extérioriser sa couche énergétique hors de son corps charnel, et ils vont l'amener dans plusieurs mondes, ce qui va lui permettre d'appréhender la nature de se familiariser, connaître la nature des esprits, d'une part,
aussi des énergies, puisqu'elle va voyager avec son énergie, donc elle va mieux comprendre la nature de l'énergie. Et puis à côté, elle va lire des livres, elle va apprendre les rituels, etc. Et puis ensuite, si elle juge qu'elle est plutôt magnétiseuse, elle va se spécialiser dans le magnétisme. Si elle juge qu'elle connaît plutôt l'art des plantes, elle va plutôt utiliser les plantes, ça va magie verte pour réaliser sa magie, voilà, etc. En gros, c'est ça. Donc en fait, une initiation, c'est très long. On dit 3 ans, mais en fait 3 ans, c'est finalement l'étape, certes, pour les grands prêtres, mais au niveau du bas astral, si vous voulez. C'est-à-dire dans notre école en tout cas, nous avons constaté qu'il se faut au minimum 10 ans pour bien connaître la sorcellerie. Et encore, on n'est pas au bout. Hein. Il y en a qui ont 30 ans de magie, ils ne sont pas arrivés au bout. Mais les 3 ans, c'est la première étape de grand prêtre. Mais en même temps, si vous voulez, on dit 1, 2, 3, on pense qu'en fait c'est les 3 degrés d'initiation. Alors non, c'est les 3 degrés de l'astral, c'est un peu comme la peau. Vous voyez, vous avez l'hypoderme, le derme et l'épiderme, et l'épiderme et le derme ou l'épiderme, hein, je sais plus, j'ai étudié la dermatologie à un moment, est lui-même composé de 3 couches. C'est un peu comme le corps éthérique, le corps astral, le corps causal, le mental. Le corps astral est lui-même composé de 3 couches. Eh bien, c'est la même chose, si vous voulez, pour l'initiation. C'est-à-dire que les 3 degrés reflètent en fait le même monde. C'est comme, voilà, vous avez l'hypoderme, le derme et l'épiderme. Eh bien, l'une des 3 couches est composée elle-même de 3 couches. Ben là, c'est la même chose. C'est 3 degrés, j'espère que vous m'avez compris, hein, c'est pas facile à expliquer, comme vous pouvez le voir. Et puis là, j'ai pas de document devant moi, ce cours n'a pas du tout été préparé, je précise. Hein. Je pensais même pas faire une conclusion. En général, c'est vrai qu'à chaque fois que je vous raconte un conte, je conclue, je donne des conseils, etc. Et puis on parle un peu de la moralité de ce conte. On en extrait un petit peu des idées philosophiques et des conseils. Mais à chaque fois, c'est pas préparé en fait. Hein. Je pensais pas vous dire une conclusion si longue là d'ailleurs dans le cas précis. Donc excusez-moi, mais c'est pas simple à expliquer comme ça. Dans le cas de notre école, si vous voulez, hein, pour en venir, les 3 degrés d'initiation correspondent simplement au bas astral en fait. Hein. C'est vraiment le bas astral. C'est-à-dire qu'on va étudier au départ la culture de la sorcellerie en général. En 2e année, on va commencer à se préparer aux étapes pratiques de la magie, mais ça restera la basse magie dans un premier temps. Et en 3e degré, à la goétie proprement dite. Mais le but après, c'est de s'élever. C'est d'invoquer ensuite des entités intermédiaires, des anges de la terre et non pas des entités du bas astral, puis de s'élever encore vers les anges supérieurs. Et tout cela via une démarche psychanalytique de l'être, où on se confronte déjà à nos bas instincts, à nos défauts, on les reconnaît avant de prétendre être bon si on ne l'est pas. Hein, c'est la même chose, le but c'est ça, c'est de reconnaître ces déficiences mentales pour pouvoir ensuite évoluer vers la lumière, parce que beaucoup prétendent être bons et se disent déjà j'invoque les anges, je suis bon, etc. Alors qu'en fait ils ont sauté les étapes. Ils sont passés du 1er chakra au 6e sans se confronter au 2e, au 3e, au 4e, etc. Et bien là c'est la même chose. Il faut absolument déjà se connaître soi-même dans un premier temps et connaître son esprit sombre. Et l'esprit sombre, c'est quoi? Ça reflète le bas astral. D'ailleurs, les démons ont été créés par notre inconscient, par nos pulsions négatives. C'est nos créations. Et une fois qu'on aura invoqué ces entités qui finalement symbolisent nos déficiences mentales et nous permettent, si vous voulez, à travers eux, de les matérialiser afin de mieux les voir, eh bien, le but, c'est de s'élever via les créations des êtres, des dieux, des êtres supérieurs à nous. C'est-à-dire pas de nos créations, pas les démons qui sont nos créations, parce que l'homme détient en lui une part de créativité, parce qu'il a l'image des dieux. Néanmoins, comme il est imparfait et qu'il a été créé par des dieux imparfaits, forcément, ses créations sont imparfaites. Nous-mêmes sommes imparfaits et nos créations sont encore plus imparfaites. Du coup, il faut s'élever ensuite vers les dieux qui nous ont créés, puis vers les dieux qui ont créé ces dieux-là. Donc vers les dieux supérieurs en fait. Et petit à petit, eh bien vers le dieu lent, l'ineffable, celui, comme on dit dans la tradition kabbalistique, que l'on ne peut nommer, tant il est grand. En somme, c'est ça. Après 3 années, on se sera confronté au bas astral, on l'aura visité, aussi bien
dans notre être intérieur que via le bas astral qui contient en lui-même des êtres imparfaits, des défunts, des revenants, des âmes en peine qui n'ont pas atteint la lumière, des égrégores de toute nature qui ont été créés par l'homme. On va se rendre dans le monde du mental aussi. Et en même temps, en parallèle, on va étudier, bien sûr, on va étudier les plantes, les pierres, le magnétisme, et tout ça, c'est très long. Vous vous rendez compte ? Je veux dire, là, par exemple, dans une école normale, pour avoir le bac, on va étudier pas moins d'une dizaine de disciplines, la physique, la chimie, etc., la biologie, etc. Eh bien, pour la magie, c'est la même chose. Vous avez l'étude de la magie proprement dite, après la magie mentale, les magies spirituelles. À partir du moment où vous étudiez les magies spirituelles, vous devez vous interroger sur la spiritualité, étudier l'histoire des religions. Et là intervient forcément la notion bien mal, le dualisme, le masdéisme, etc. Et puis nous, on va plus loin. On va jusqu'au chamanisme primitif, car il ne faut pas oublier qu'avant les religions chrétiennes, on a 40 000 ans de religion en amont. Donc on a déjà toutes ces études à faire. Ensuite, le magnétisme, toutes les disciplines qui interviennent dans la sorcellerie, dans la magie, les plantes, etc. Et c'est ce qui permettra aux sorciers, parce qu'il faut bien que le sorcier visite toutes ces disciplines. Ça ne veut pas dire les approfondir, mais les visite. Et à ce moment-là, quand il étudiera ces disciplines, quand il fera des rituels, il se rendra compte qu'il a des capacités plus développées dans certaines disciplines que d'autres. Et à ce moment-là, ce sera à lui de se spécialiser selon ses connaissances et ses dons, tout simplement. Et c'est là où, justement, pour en revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, certains sorciers seront plutôt dans la magie verte, d'autres pour intervenir la magie élémentale, d'autres élémentaires, etc. Et c'est pourquoi, pour qu'il puisse se spécialiser, il faut bien qu'il connaisse en amont toutes ces disciplines, parce que s'il ne les connaît pas, comment pourra-t-il savoir ceux pour lesquels il est fait ? En gros, c'est ça. Et à partir de ces 3 années, donc après ces 3 années, là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il apprendra et il se confrontera à l'initiation du moyen astral. Donc là, ça sera plus la connaissance personnelle, il l'aura déjà faite pendant 3 ans, ni le bas astral. Là, il va se confronter au Dieu inférieur, mais pas à nos créations, mais au Dieu supérieur. Il va s'élever. Donc c'est l'étape d'après. Il va commencer à se diriger vers les dieux inférieurs. Je ne parle pas donc des égrégores, des égrégores et de nos entités, celles que nous avons créées, qui sont propres aux êtres humains. Donc là, il va passer un stade au-dessus. Il va invoquer les anges de la terre et les dieux supérieurs qui les ont créés, qui ne sont pas, je le rappelle, des démons. Les anges de la terre sont supérieurs aux démons. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir et c'est pas des créations humaines. Tout ça, c'est expliqué dans les cours, justement, pour les élèves. Et puis, il y aura un livre qui sortira officiellement prochainement sur les anges de la Terre. Enfin, prochainement, dans une année. Je suis en train d'élaborer et j'ai manque cruellement de temps. Je fais le mieux que je peux vous garantir. Donc j'espère que c'est plus clair maintenant pour tout le monde. Voilà, quand on dit 3 années, ceux qui vous disent vous serez sorcier dans 3 semaines, vous aurez l'initiation absolue dans 3 ans, c'est des conneries. C'est impossible. Moi, il m'a fallu 10 années, je dis bien 10 années, pour voyager en astral, voir les esprits, les ressentir véritablement. Parce qu'avant, je sentais des présences, mais je ne sentais pas me toucher aussi bien. Je ne les voyais pas. Pour voyager en astral, je me suis rendue au bas astral et au moyen. Mais je n'ai pas pu accéder au astral, tout simplement parce que je manque encore de sagesse. Donc je n'ai pas la prétention, loin de là, ni les connaissances pour guider les gens qui veulent se rendre au haut astral et étudier la haute magie. Je n'ai pas les capacités. Personnellement, je ne les ai pas. Alors je pourrais évidemment faire intervenir des intervenants qui pourraient apprendre ces disciplines aux gens qui le souhaiteraient, mais pour moi, il ne faut pas sauter les étapes et c'est important d'abord d'étudier le premier niveau de la magie et les premiers mondes, et le monde mental et la connaissance de soi-même. Et c'est important. Et il ne faut pas sauter les étapes. Alors après, lorsque effectivement nous avons des membres qui ont fait leurs 3 années correctement, puis qu'on se rend compte qu'ils ont le niveau pour aller plus haut, eh bien on les dirige vers des cercles qui sont spécialisés là-dedans. Moi personnellement, j'étudie tous les jours, j'expérimente tous les jours et je mets là petit à petit. On pourrait dire l'équivalent de 6 ans d'initiation réelle en magie. Je ne parle pas là de la médiumnité, du voyage astral, où là j'ai 10 années, voire même 20 ans, connaissance parapsychologie, c'est-à-dire spiritisme, tout ça, j'étudie ça
depuis que j'ai 12 ans, les NDE, la réincarnation. Je parle pas des domaines de la parapsychologie qui étaient à la base plutôt mes spécialités en fait, mais de la magie, l'initiation magique, j'ai 6 années. Et là, ça veut dire quoi? Le bas et le moyen astral. Voilà, je connais bien les anges de la Terre, j'en ai à mes côtés. J'ai des connexions avec ces derniers, donc par extension, parce qu'ils sont subordonnés à eux, dieux inférieurs, mais je n'ai pas encore été en relation avec des anges célestes, des dieux supérieurs, donc je ne peux pas, à partir de là, inventer des choses, ce serait des conneries, je veux dire, je peux pas... Oui, il y en a qui le font, j'ai vu des écrivains qui racontent qu'ils sont en relation avec des anges, et c'est pas le cas, on voit, les occultistes se rendent rapidement compte lorsqu'ils lisent leur ouvrage que c'est des bêtises, et qu'ils font croire ça aux gens, tout ça pour vendre leurs livres, puis d'autres au contraire ont vraiment des connexions avec des anges célestes. Mais pour moi, ces gens-là qui racontent des bêtises et qui font croire aux gens des choses se feront de toute façon piéger à un moment donné, et s'ils ne le sont pas dans leur vie réelle, croyez-moi qu'ils le paieront après leur mort, ça c'est sûr. On n'a pas le droit de se moquer de la crédulité des gens, notamment en ce qui concerne la spiritualité, parce que c'est quelque chose de sacré, vous vous rendez compte. Donc il faut apprendre aux autres que ce que l'on sait. Voilà, que ce que l'on sait. Après, mieux vaut se faire initier par des médiums qui ne sont pas des hauts médiums, mais au moins qui sont des médiums authentiques, que par des pseudo-médiums qui prétendent être dans la lumière et qui ont une façade propre, comme on dirait, mais au final, c'est des conneries, quoi. Voilà, c'est à vous de voir, C'est à vous de voir. Et puis pour ceux qui ont qui sont voyagés en astral et qui par eux-mêmes, par le propre cheminement personnel, sans avoir été initiés par des cercles, voire même par des anges, tout simplement, ils ont été initiés par des anges. Moi, c'est mon cas, mais moi, c'était des anges de la Terre. Si eux, ils ont la chance d'être en connexion avec des anges supérieurs, parce que c'est des êtres très bons dès la naissance et très élevés comme Bouddha, ce qui est très rare, on est bien d'accord dans ce monde, eh bien, eux, effectivement, on ne pourra rien, des cercles comme les nôtres ne pourront rien leur apporter, et je leur conseille vivement de s'adresser à des hauts cercles théurgiques qui apprennent la haute magie. Voilà, mais si c'est le cas, ils le savent, parce qu'ils sont en relation avec des anges célestes. Par contre, il y en a qui croient qu'ils sont dans cette situation, en fait, ils ont affaire à des hallucinations. Donc, c'est à eux, les gens qui le vivent véritablement le savent au plus profond d'eux. Mais il y en a qui veulent y croire et en fait, c'est des foutaises. Ils sont plus malades, ils ont une pathologie mentale, voire un ego démesuré, et ils veulent se persuader qu'ils sont en connexion avec des anges supérieurs. Bien voilà, là ça s'arrête la parenthèse, ça vous aura permis au moins de mieux situer notre initiation. Pour en revenir au bien mal, j'espère que vous m'avez comprise. Je peux vous garantir que si vous pratiquez la magie noire à bon escient, c'est-à-dire dans les cas où c'est vraiment utile et que ce soit proportionnel, que le mal jeté soit proportionnel, qui est bien proportionnel à ce que vous avez reçu, vous n'avez aucun risque. Mais même là, il faudra bien vous protéger, notamment si vous avez appelé des démons. Parce qu'on peut pratiquer la magie noire sans invoquer des démons, uniquement avec son mental. Dans ce cas, on parle de magie noire mentale, tout simplement. Et puis, on peut pratiquer la magie noire via la goétie, en invoquant des démons. Voilà, et c'est celle-ci qui est dangereuse, parce que là, on a affaire à des entités nuisibles. Et du bas astral, qui sont de matière dense, et qui sont peu évolués spirituellement, puisqu'ils proviennent tout simplement de notre inconscient, de nos bas instincts. Voilà, ils ont été créés par des pulsions néfastes, propres à l'homme. Et propres aux 7 péchés capitaux qui sont indiqués dans la Bible d'ailleurs, même si cette dernière, on le rappelle, est une grosse plagiat, une grosse parodie des tablettes sumériennes. Donc à part quelques textes qui sont restés authentiques, ont été plagiés et détournés de leur propre vérité, de ce qui était indiqué dans les premières tablettes sumériennes, je le rappelle. Voilà pourquoi on ne croit pas aux anges déchus tels qu'ils sont mentionnés, en tout cas dans la Bible, j'ai bien tels. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose par rapport à ça. Mais tout ça, c'est dans nos cours de théologie, notamment les cours de démonologie appliquée, où on en parle. Donc je renvoie nos élèves dans ces cours pour en savoir plus. Là, je m'adresse aux membres en général. Donc dans le cas de la goétie, pour en revenir, il faudra en plus que le goétien se protège, parce qu'il a affaire à des entités malignes, voire même pas des démons, des défunts qui sont passés pour tels pour effrayer les vivants et qui peuvent s'avérer très dangereux, voire même des poltergeists. Et attention, ceux-ci ont la capacité d'agir matériellement sur notre dimension et ils bougent parfois des objets avec très violemment, et beaucoup de force, puis ça peut être dangereux.
Ça peut être dangereux si vous êtes à côté de ces objets. Donc il faut se protéger par rapport à ça, et puis il faut avoir aussi un certain niveau. C'est bien pour ça qu'on initie les gens à ce type de magie. Déjà pour se confronter à notre mal, pour le matérialiser à travers ces entités, et puis parfois quand on n'a pas trop de force mentale ou que la magie est difficile, et bien effectivement on invoque ces entités-là, ces démons, pour nous permettre d'agir efficacement en magie noire. Mais ça ne veut pas dire qu'on s'en serve à tout va. Simplement, nous, comme la Wicca celtique, la Wicca luciférienne, parce qu'on n'est pas vraiment... On fait partie de la Wicca luciférienne, hein, mais si vous voulez, on a développé cette tradition, beaucoup plus. On a développé cette tradition, on l'a élargie avec nos connaissances et avec ce que l'on a appris des entités, tout simplement. C'est-à-dire que c'est une très bonne tradition à la base, mais je trouve qu'elle est incomplète, tout simplement, notamment au niveau du développement, de sa philosophie et de ses croyances, en fait, qui restent très minimalistes, hein, et qui se réfèrent surtout au livre d'Aradia, qui reste assez simple. Il faut dire ce qu'il y a. En fait, c'est bien plus compliqué que ça. Bien plus large, c'est très complexe, hein. Donc nous, par rapport à la Wicca luciférienne et celtique, il est vrai qu'on accepte notre côté sombre, on va pas se voiler la face, puisque ça sert à rien finalement d'aller se confesser à la messe, puis après de recommencer encore plus les péchés. Et autant admettre, on nous a fait du mal, les gens normaux vont bien se défendre, pourquoi nous on se défendrait pas ? On va faire appel à une basse magie pour se défendre et on va invoquer certaines entités. On va forcément pas invoquer des entités supérieures, des anges supérieurs pour la basse magie. Déjà, ils vont pas y répondre. Ils sont pas liés à ça. Ils sont au-dessus du bien et du mal. Si vous voulez, on peut pas dire qu'ils sont bien et que les autres sont mal. C'est pas ça. C'est que l'une des catégories de ces entités est basse. Elle n'est pas évoluée. Elle reflète simplement nos pulsions. On peut aussi créer des entités positives. Et il y a des entités négatives. Comme nous avons pris conscience des religions dualistes bien-mal fondées sur un bien absolu et un mal absolu, nous avons créé des entités en adéquation avec ces croyances qui sont d'ailleurs leurs, mais du fait que nous y avons cru, elles ont pris naissance. Parce que lorsqu'on croit à quelque chose, eh bien toute la volonté, toute la créativité de l'homme, si vous voulez, toutes ces idées se matérialisent s'il y croit vraiment, et des années de culture dans ce domaine-là et d'archétypes de ces entités démoniaques se sont ancrées dans l'humanité et ont permis, si vous voulez, de les faire vivre à travers notre croyance en elles, en fait, à ce que les inquisiteurs ont dit, hein, dans les manuels de chasseurs de sorcières du monde des écorces, d'entités du bas astral qui en fait étaient des déchets, tels que le marteau des sorcières par exemple, un des plus grands ouvrages de ce domaine, tels que la démonologie kabbalistique qui, on le rappelle, s'est véritablement développée au 19e siècle, hein, parce qu'avant on parlait vite fait des déchets de matière. Mais cette démonologie kabbalistique s'est surtout développée au XIXe siècle. Et puis entre les deux, eh bien, les démonologues ont pris des dieux païens et ont relevé chez eux que leur mauvais côté, ont pris également source dans les manuels d'inquisition de chasseurs de sorcières. Eux-mêmes ont pris les mythes et tous les dieux étaient bons et mauvais. Il n'y avait pas de dieux vraiment mauvais auparavant, mais ils ont pris que leur côté mauvais. Et c'est comme ça qu'ils ont élaboré une véritable hiérarchie démoniaque qui, à force de croyances, ont permis à celle-ci de naître et d'exister véritablement. Si on avait créé des entités bons et mauvais à la fois, elles existeraient également. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Mais les dieux supérieurs n'étant pas mauvais, étant au-delà de ça, ont créé des êtres qui étaient bons. Après, certaines de ces entités, effectivement, ont été projetées vers la matière et de là, elles ont développé des instincts négatifs et ont créé à leur tour des êtres moins évolués. Et ça a continué jusqu'à ce que nous soyons nés. Alors je ne dis pas que tout ça c'est la vérité absolue, c'est ce que j'ai en tout cas pu analyser et interpréter des visions que m'ont transmis mes entités, des nombreux livres que j'ai lus, tout simplement. Voilà. Et bien sûr, tout ça est expliqué et développé dans nos cours. Mais pour en revenir à invoquer ces entités, il ne faut pas oublier que ces entités, finalement, c'est nous qui les avons créées. Et si le mage apprend justement correctement tout ce que nos prédécesseurs
tout ce que les démonologues, les mages noirs ont créé, et bien lorsqu'ils étudient parfaitement ces manuels de démonologie, ils arrivent à bien reconnaître la nature des entités et à les maîtriser, voire même à les dominer. Et c'est ça qui est important, c'est bien de les étudier, bien étudier ce qu'ils sont faits, si on veut les invoquer. Parce qu'on ne peut pas invoquer des entités que l'on ne connaît pas. Sinon, on ne va pas les maîtriser et on va se faire dominer par ces dernières. Et ça, c'est très dangereux en soi. C'est véritablement très 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 dangereux parce qu'elle peut se retourner contre nous. Il ne faut pas oublier que nos propres créations peuvent nous dominer. C'est comme nos enfants. Il y a bien des enfants qui tuent leurs parents. C'est la même chose. Au début, on peut les contrôler, mais si on n'a pas une certaine sévérité, si dans notre éducation, il n'y a pas un équilibre entre l'amour et la sévérité, et bien l'enfant va prendre le dessus et va tout simplement soumettre ses parents. C'est pourquoi d'ailleurs dans l'éducation, c'est important d'avoir 50% d'amour et 50% de sévérité. Il ne faut pas excéder dans l'un ou dans l'autre, parce qu'un enfant trop gâté va tout simplement en profiter, et un enfant qui a trop de sévérité, un manque d'amour, eh bien il va devenir dur, froid et antagonique aux sentiments comme l'amour. Il sera incapable de donner l'amour parce qu'il ne l'aura pas connu. Pour qu'un individu transmette l'amour, il faut qu'il connaisse ce sentiment. Il faut qu'il ait été confronté lui-même à la tendresse de la part de ses parents. Donc voilà, c'est ça le plus important. Et puis bien communiquer avec ses enfants. Toujours bien échanger, parce que l'argent ne remplacera jamais la communication. Donc pour invoquer ces entités, c'est là où je voulais en venir, il faut bien les connaître. Puisque bien que ce soit les humains qui ont créé ces entités, c'est pas vous qui les avez créées, c'est des autres mages. Donc il faut bien que vous preniez connaissance de ce qu'elles ont créé. C'est un peu comme la philosophie. Avant d'être philosophe, vous devez bien étudier Platon, Aristote, etc. Vous devez bien, pour éviter ce que les autres ont déjà fait, pour éviter les erreurs déjà que les autres ont déjà commis, et pour développer tout cela. Puisque du coup, si vous ne lisez pas tous ces ouvrages, vous risquez de répéter ce qui a déjà été dit. Alors le but, c'est d'élargir ce qui a été dit, non pas de le répéter. Donc il faut prendre connaissance de tout ce que des gens se sont questionnés avant vous. Ils ont répondu à de nombreuses questions. Et si vous ne lisez pas ces philosophes, vous pouvez croire que finalement vous êtes le premier à vous être posé cette question, alors que d'autres se les sont déjà posées et ont déjà répondu. Donc autant étudier leurs réponses, analyser, faire une synthèse, et éventuellement, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dit, vous pouvez ajouter vos réponses. Il faut bien d'abord étudier tout ce qui a été dit au sujet de ces questions, comme la question sur la morale, par exemple. Il y a des tas de notions de philosophie. Et bien pour les entités, c'est la même chose. Donc dans le cas de Zita, pour en venir du coup à notre sujet, parce que c'était là le sujet, on voit bien que celle-ci a reçu une vraie initiation pratique. Par contre, on ressent qu'il y a un manque de connaissances, en fait, de façon théorique. Et puis on voit nulle part que le voyage en astral. Donc elle a invoqué, à mon avis, des entités, c'est même sûr qu'elle ne maîtrise pas, et du coup elle s'est fait piéger par ces entités. Voilà, elle s'est fait piéger par ces entités, comme je vous ai dit. Si on ne contrôle pas et si on ne connaît pas les entités que l'on invoque, on risque véritablement et très certainement de se faire dominer par ces dernières, et non seulement le sort ne risque de pas aboutir ou alors d'être trop violent pour la victime, en plus on est en retour, et ensuite on se fera contrôler par ces entités parce qu'on les a invitées dans notre vie. Donc du moment que vous ouvrez la porte, c'est comme vous montrez que vous avez besoin d'elles. Forcément elles vont en profiter. Donc il ne faut pas montrer que vous avez besoin des entités déjà. Il faut leur montrer que voilà, je te demande ça et moi je te donne ça, mais ça s'arrête là. Mais tout ça, encore une fois, il y a des cercles qui vous apprendront à réaliser des rituels proprement. Voilà, ils vous diront où c'est que vous pourrez aller et où c'est que vous ne devrez pas aller. Quelles sont les étapes à ne pas franchir, les sentiments à montrer, comment renvoyer correctement ces entités afin qu'elles ne restent pas en fait chez vous, et quelles entités invoquer, parce qu'il y a plusieurs, c'est-à-dire qu'il y a des entités qui ont été créées par des mages noirs et qui sont très dangereuses aussi. Donc il faut faire attention, et qui proviennent de dieux qui existent. Simplement on a repris leur mauvais côté. Comme ces dieux ont des égrégores très forts, et bien forcément l'entité bénéficie de cet égrégore, comme le dieu Baal par exemple, ou encore le Asmodée. Voilà, ça c'est des entités qui sont lourdes. Et ça peut être dangereux. Quant à la magie mentale, il faut avoir un pouvoir pour pouvoir le pratiquer. Il faut être magnétiseur à l'origine, il faut avoir une force mentale incroyable, une grande concentration, une grande visualisation pour pouvoir projeter
sa volonté et que celle-ci se réalise. Voilà pourquoi c'est pas tout le monde qui peut être mage noir sans invoquer des agents spirituels extérieurs tels que les démons. Voilà pourquoi il y a plus de goétiens, si vous voulez, que de mages noirs, parce que peu de personnes sont capables de réaliser la magie exclusivement avec leur mental, tout simplement. Mais il est vrai que d'un côté, c'est plus sûr. Je vais pas vous le cacher, c'est beaucoup plus sûr, mais ça demande de grandes performances et beaucoup d'énergie, parce que les entités, faut pas l'oublier, elles vont vous apporter une énergie extérieure. Donc vous allez bénéficier de leur énergie, ce sera un apport, un supplément énergétique pour votre rituel, et plus vous en avez, plus la charge est puissante, si vous voulez, pour être envoyée à votre victime. Donc là on parle de magie noire tout simplement parce que Zita elle a réalisé des rituels de magie noire de Goétie. Voilà, ça s'est mal fini pour elle, on peut dire que maintenant elle est persécutée par ces entités démoniaques. Et voilà pourquoi d'ailleurs il faut réaliser le plus possible de magie altruiste et bienfaisante qui ne peut engendrer aucune négativité. Hormis si vous appelez des démons pour la magie blanche. Parce qu'on peut réaliser de la Goétie, et oui, beaucoup l'ignorent, on peut appeler des démons aussi pour des rituels positifs. Pas que des rituels négatifs. Mais une fois qu'ils s'invitent dans votre vie, il y a quand même danger, même pour la magie blanche. Donc le mieux c'est de réaliser la magie blanche avec l'aide de la magie verte, avec des substances pour apporter le pouvoir des plantes, parce qu'elles ont quand même le pouvoir. Chaque chose dans ce monde a une énergie, même les minéraux, les pierres, votre magnétisme personnel et les dieux. Là, pour invoquer les dieux, notamment quand vous avez le niveau pour la magie blanche. Et pour la magie noire, eh bien, c'est vraiment en cas de nécessité. Je le répéterai jamais assez. Ne faites pas de mal gratuitement. Il y a déjà assez de problèmes dans le monde, vous croyez pas? Si tout le monde fait la magie noire, vous allez amener de l'énergie négative en profusion, continuellement, on va jamais s'en débarrasser, et du coup, ça va générer des ondes négatives. Et vous-même, vous allez être affecté par ça. Tous les humains sont affectés par ça. Projetez de l'amour, des ondes positives, et vous allez voir, vous vous sentirez bien. Regardez quand vous êtes heureux, quand vous sentirez des personnes qui vous aiment, quand il n'y a pas de problème, quand il n'y a pas de dispute au sein de votre famille ou avec vos amis, vous passez une super journée, quoi. Du moment qu'il y a quelqu'un qui plombe l'ambiance, qui amène son agressivité, sa jalousie, sa haine et son envie, ça pourrit tout. Ça pourrit tout, ça nuit aux autres et ça amène des ondes négatives. Donc évitez. Et la première règle pour pas avoir de problème, et ça on va revenir dans une prochaine vidéo que je vous ai parlé en début de secours, le début de conclusion de secours, c'est comment justement être heureux. Pour ça, la première règle, je vais quand même vous en parler là vite fait, c'est d'éviter de fréquenter des gens qui sont négatifs, quoi. Des gens qui amènent les problèmes. Entourez-vous de personnes positives, de bonnes personnes, et surtout évitez la jalousie parce que c'est ce qui amène des problèmes, c'est la jalousie. Donc évitez les personnes jalouses et envieuses. Et vous-même ne soyez pas envieux parce qu'on a tous des dons, on a tous quelque chose, on est tous différents, on a tous quelque chose. Et on a tous quelque chose qui est personnel et que personne a. Et il faut vous concentrer sur ce que vous avez. Et lorsque vous développerez votre don, vos qualités, vos passions, croyez-moi, vous aurez envie d'être personne d'autre. Vous voudrez être que vous-même, vous n'enverrez personne. Il faut vous entourer de bonnes personnes et il faut éviter de faire le mal, parce que si vous faites le mal, imaginons que vous allez critiquer quelqu'un, notamment gratuitement, vous pouvez être sûr qu'à un moment donné, ça va arriver aux oreilles de la personne que vous allez critiquer, et ça va faire quoi? La personne, elle va forcément se défendre, et à son tour, elle va vous critiquer. Puis ça va jamais s'arrêter. Et ça va finir en guerre, tout simplement. Si vous voulez pas avoir de problèmes, évitez-les. Commencez par éviter les problèmes. Après, des fois, on est amis avec des gens et puis il se trouve qu'on les a mal calculés parce que souvent les gens bien pensent que tout le monde est bien. Puis à l'inverse, les gens mauvais voient que le mal chez les autres. Ils pensent que les autres sont mauvais, que tiens, vous êtes mal, ils vous disent vous êtes mal parce qu'en fait, eux sont méchants. Comme ils sont méchants, ils savent pas ce que c'est que le bien, forcément. Soit ça, soit ils ont tellement souffert dans leur vie qu'ils deviennent parano. Alors ça, c'est autre chose, par contre. C'est à vous de dissocier. Mais si vous voyez qu'une personne de votre entourage ne voit que le mal chez vous, faut éviter cette personne. Soit elle est parano, puis c'est pas toujours bon d'être quelqu'un de parano. Alors faut lui dire, puis si ça continue, faut cesser de la voir. Soit c'est une personne qui est pas bien et forcément, elle peut voir que le mal chez les autres puisqu'elle sait pas ce que c'est que le bien.
Soit c'est une personne qui préfère voir le mal chez les autres parce qu'elle ne veut pas voir son propre mal, ses propres défauts. Et c'est tellement plus facile de voir le mal chez les autres. Voilà, mais d'une façon générale, mieux vaut être seul que mal accompagné, hein, ça je peux vous dire. Et puis éviter de faire des bêtises, comme par exemple, nous on a un élève, je ne vais pas dire qui claque beaucoup de son argent, bon maintenant il s'est calmé grâce à la spiritualité, au casino. Ben ça peut récolter que des problèmes, hein. Comme disait un de mes amis, le seul moyen de gagner avec le casino, c'est d'en acheter un. Je crois qu'elle veut tout dire cette phrase. Le casino ne peut qu'amputer votre vie, parce que le jeu c'est toxique. Donc évitez les déséquilibres. On en reviendra sur tout ça. Donc voilà, pour Zita, je tenais à vous donner toute cette conclusion et à développer dans le sens qu'en fait la sorcellerie, moi la magie ça a changé ma vie, parmi ça et puis les entités. Donc je veux pas qu'on arrive sur une mauvaise note si vous voulez, et je veux bien que vous compreniez que la magie c'est positif, mais à condition que vos actions soient positives. Et au plus possible, essayez de vous défendre avec les moyens juridiques que l'on nous propose, tout simplement. Il existe la police, je sais, des fois c'est injuste, des fois on ne s'occupe pas de nos affaires, je le sais. Je suis bien placée pour me rendre compte que notre système sur bien des choses est injuste. Mais il y a quand même des bons policiers, des fois ils font bien leur travail, des fois il y a des juges qui sont justes, faut pas l'oublier. Donc tentez le coup et le plus possible, servez-vous de ce que nous fournit notre pays, tout simplement, pour combattre le mal, pour autre chose. Donc si on vous a pas fait de mal, imaginons qu'une personne ne veut pas de vous, et ben c'est la vie. Il y aura forcément une autre personne qui voudra de vous. Il faudra vous dire que c'était pas la bonne. Il faut pas insister en fait. Faut pas insister. Pourquoi forcer quelqu'un à vous aimer? Moi, ça c'est le genre de magie de toute façon que je refuse. Alors faire revenir une personne dans sa vie, j'ai pas accepté, mais obliger quelqu'un à aimer, non. Ça peut que mal finir, croyez-moi. Donc d'une façon générale, il ne faut pas vous comporter comme une personne gâtée dans la vie. Il faut vous dire que même les plus belles personnes, je peux vous le garantir, même les gens très beaux, ont été confrontés à un moment donné dans leur vie à des gens qui ne voulaient pas d'eux. C'est pas pour ça qu'il faudra vous sentir infériorisé. Non. Moi, j'ai rencontré des hommes très beaux qui ne me plaisaient pas. Ça ne remet pas en question leur beauté. Simplement, elles n'avaient pas de charme. J'avais pas envie de discuter avec eux, je m'ennuyais. Donc voilà, il y a des personnes qui me plaisent et d'autres pas. C'est pas pour ça qu'il faut remettre en question vos atouts, votre charme. Par exemple, si on prend deux belles femmes comme Kim Basinger ou Sharon Stone, pour certains, Sharon Stone sera la plus belle et pour d'autres, ce sera Kim. Voilà, les goûts, ça reste subjectif. Subjectif. Il faut toujours que vous ayez confiance en vous, en votre charme. C'est très important, d'accord ? Je compte sur vous, aimez-vous. Parce que si vous vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer les autres. Soyez à l'écoute aussi des autres et ne soyez pas égoïste. Mais nous reviendrons sur tout ça. Et ne faites pas l'erreur de Zita, de vous lancer bêtement dans la magie goétique à tout va, quoi. Ça apporte que des préjudices. Il faut y aller avec équilibre, avec douceur et maîtriser absolument l'ombre pour l'invoquer et en même temps, maîtriser l'ombre vous permettra ensuite d'aboutir vers la lumière. Alors, hormis pour ceux qui sont déjà dans la lumière, qui sont des grands sages et qui sont nés quasi parfaits, je ne m'adresse pas à eux, vous l'avez bien compris. Et ça, c'est des gens que j'admire, tels que Bouddha ou Dalai Lama, par exemple. Bien que le dernier Dalai Lama, je trouve qu'il est moins évolué qu'avant. Pour moi, il a un petit peu régressé, il a été influencé par nos sociétés matérialistes et capitalistes. Et c'est bien dommage. Mais bon, des gens comme ça, moi, de toute façon, je me mets à genoux devant eux. Je n'ai pas de conseils à prodiguer. Moi, je m'adresse à tous ceux qui sont à la recherche d'eux-mêmes et qui souhaitent tout simplement développer leur médiumnité, apprendre la magie et se rendre en astral. Ces gens-là, je peux les aider. Je peux vraiment vous aider à développer vos médiumnités, ça je vous le garantis. Après 3 ans d'études chez nous, vous avez la possibilité, ça c'est sûr, à ressentir les esprits et à communiquer avec eux, selon votre don bien sûr, à condition que vous fassiez bien les exercices. Ça je peux vous aider à voyager en astral, je peux vous instruire sur ma culture, je parle bien des premiers mondes.
je suis en incapacité à vous amener vers le haut astral. On pourrait effectivement faire intervenir des intervenants, mais pour le moment, on n'a pas le temps d'apporter ce type d'initiation. Donc, je renvoie vers d'autres cercles, ces gens-là, ou ceux qui auront effectué 3 à 6 années dans des cercles comme les nôtres et qui souhaitent aller plus loin, tout simplement. Bien, voilà, nous arrivons à la fin de ce cours. Et prochainement, je vous enverrai le conte moderne que j'ai réalisé. Celui-ci et le rituel du mariage mystique. Je vous embrasse très fort, mes chers Wiccan, et je vous dis à bientôt pour un prochain cours vidéo. Bisous!